Bonjour, je m'appelle Charline, 25 ans, diplômée infirmière et je commencerai carrière au bloc opératoire. Bonjour, je m'appelle Florestine, j'ai 29 ans, je suis maman de 2 petits-enfants et j'ai repris mes études d'infirmière après 9 ans d'attente. Bonjour, je m'appelle Hélène Laurette, j'ai 22 ans, je viens de l'île de la Réunion et je suis actuellement diplômée infirmière à l'IPES paramédicale de Liège et je vais être embauchée en gériatrie au Bois d'Abbaye. Bonjour, je m'appelle Alaoui Afsa, j'ai 25 ans, je suis diplômée en soins infirmiers à l'IPS paramédicale et je viens d'être engagée à André Renard en cardiopneumologie. J'ai choisi de faire ce métier parce que voilà, ma maman était malade, atteinte de cancer. Et donc tous les 15 jours, je l'accompagnais en chimio pendant 8 mois. Et le fait d'être tout le temps près d'elle, de la soutenir, etc. et voir ce que les infirmiers faisaient, ben, ça m'a poussée à faire ses études. J'ai eu l'opportunité de pouvoir bénéficier du plan 600, donc c'est-à-dire que je vais à l'école de septembre à juin et pendant les grandes vacances je retourne travailler chez mon employeur. Donc ce qui me permettait de garder mon salaire tout en allant à l'école. C'est par rapport à mon grand-père, de base. En fait, il avait un cancer des poumons et le voir dans cet état, ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je sois là pour lui et également pour les autres qui sont vraiment mal. Je dirais le côté humain plus que tout, car je me dis qu'être au chevet du patient, être en première ligne, c'est très important. Au fil des années, plus on avançait, plus les stages devenaient, je veux dire, plus durs, on apprenait plus de choses, etc. L'équipe nous en demandait un peu plus. Et voilà, honnêtement, j'ai passé des très bons stages. Plus de haut que de bas, heureusement. Donc on y apprend beaucoup plus qu'à l'école. Pas mal de professeurs assez exceptionnels qui nous ont vraiment poussés vers le haut. C'est là qu'on apprend le plus, comme je le dis. Et voilà, c'est vraiment là qu'on se rend compte de ce qu'on a envie de faire plus tard. Moi, je disais que je voulais faire de la chirurgie et au final, rien à voir, je vais aller travailler en médecine, en gériatrie. Donc c'est vraiment là qu'on voit l'infirmière qu'on veut devenir plus tard. Les 4 derniers mois de stage, je me suis sentie vraiment à ma place au sein de l'équipe. Voilà, c'est vraiment difficile les stages, il ne faut pas se mentir là-dessus. Mais on apprend énormément de choses, c'est fascinant. Je suis engagée à la clinique André Renard à Herstal en salle de cardio-pneumo. J'ai été engagée là-bas après avoir passé 2 stages en tout 11 semaines où j'ai vraiment aimé. C'est le service le plus lourd de la clinique, donc je me suis dit que ça sera très dur, mais au final l'équipe est géniale, très accueillante, très agréable. Ils m'ont vraiment intégrée dans l'équipe. À la base, je suis quelqu'un de très nerveux, je n'ai pas de patience du tout et ce métier m'a appris beaucoup à vraiment être là pour le patient, être très calme, prendre le temps et du coup c'est ce que j'ai fait pendant 3 ans et demi. D'abord, je pense qu'il faut être empathique, prendre le temps d'écouter son patient, même si parfois on n'a pas le temps, quitte à revenir plus tard. Savoir faire les techniques c'est très bien, mais savoir être au chevet du patient, pour moi c'est mieux. Donc je pense qu'il faut vraiment allier le relationnel autant que le pratique. Déjà souriante, parce que tu vas pas arriver devant ton patient qui est déjà mal et tirer la tronche. Empathique aussi, dynamique. Il faut que l'infirmier ou l'infirmière soit observatrice, observateur, c'est surtout important. Être très relationnel, très dans la communication avec le patient, car on doit savoir se focaliser sur lui, sur ses besoins, sur ses envies, sur ses sentiments. Si j'ai quelque chose à dire aux futurs infirmiers et infirmières qui voudraient s'inscrire, c'est de leur devise, toujours croire en eux et ne jamais rien abandonner, car tout est possible dans la vie et que si jamais il y a un souci, il y a toujours un ou l'autre professeur qui pourra nous remonter le moral et nous faire aller de l'avant. Alors, de bien réfléchir avant de commencer les études, car ce n'est pas facile, mais c'est vraiment une chouette expérience où on se fait vraiment des amitiés pour la vie, je pense. Et donc, s'ils sont motivés, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer et vraiment s'accrocher. Faut y aller, faut pas abandonner, vraiment faut pas abandonner. Ça va être compliqué, mais les profs seront là pour vous, vos amis aussi. J'ai eu la chance d'avoir ma famille à mes côtés, même s'ils étaient loin de moi, mais faut rien lâcher. Il faut savoir tenir le coup,
avoir les épaules très solides, savoir s'encourager soi-même plus qu'attendre de l'encouragement de n'importe qui, car on trouvera quand même des personnes, des professeurs sur son chemin, des amis, des collègues qui nous aideront à nous sentir mieux, à nous soutenir, à nous encourager.